Merci, Laurie. Donc, il m'a été donné le privilège d'introduire justement cette séance de remise des prix. Donc, on arrive quand même à l'acmé de 2 ans de travail. Voilà, donc vous allez avoir des présentations assez intéressantes et je pense que ce challenge est quand même, sur le volume de données rassemblées et sur l'intérêt et on est tous assez contents du résultat obtenu. Donc, je vais utiliser la télécommande. Introduction extrêmement brève. Donc, même pour les pathologistes, non, ceci n'est pas un mélanome, c'est une image numérique de mélanome. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est parce que c'est une image numérique de mélanome qu'on peut utiliser des cas. On voit bien avec le résultat de ce data challenge, mais aussi d'autres data challenges, que c'est vraisemblablement l'avenir de notre profession. On ne sera pas remplacé par l'IA, j'y crois absolument pas, mais par contre, c'est évident que c'est un outil qui va nous permettre d'augmenter nos possibilités diagnostiques et aussi d'augmenter les possibilités de prédiction pour les patients et d'amélioration des traitements. Donc, c'est un enjeu qui est important. On est vraisemblablement au tout début de ces enjeux dans la NAPAT, mais grâce à des initiatives qui sont prises comme ce Data Challenge, mais aussi comme de multiples acteurs qui actuellement travaillent dans ce domaine, on peut espérer que dans les années à venir, ce soit effectivement des outils qu'on puisse utiliser au quotidien pour les patients et aussi pour nous aider dans notre pratique. Alors évidemment, ce travail, il y a un travail qu'on a fait en commun, on ne l'a pas fait tout seul. Donc, je vais essentiellement remercier beaucoup de gens, voilà, mais c'est important. Et donc, on a évidemment bénéficié du soutien et du HDH, qui est le promoteur de cette étude, et avec un financement important de la part de BPI. Donc, c'est intéressant de voir quand même que la France actuellement investit dans ces outils qui nous permettront d'avoir une place, je l'espère, importante dans ce domaine dans le monde. Et on a aussi également donc travaillé, ce qui était intéressant pour ce Data Challenge, en commun avec d'autres sociétés que la Société française de pathologie, donc en particulier avec le GCC, qui est le groupe de cancérologie cutanée, avec le CNPAT, et on a utilisé aussi les données de RICMEL. Et on a eu, et ce qui a été très utile, le soutien d'industriels. Et donc, en particulier, je tenais à remercier MSD, BMS et Pierre Fabre, qui nous ont vraiment beaucoup aidés, ainsi que les sociétés Leica et Roche. Au-delà des problèmes de moyens qui sont quand même nécessaires pour ce genre d'études, c'est évident qu'on s'est appuyé sur des moyens humains avant tout. Et c'est vraiment moi ce que je retiens de ces 2 ans de travail, c'est que c'est un travail, enfin vraiment un travail de coopération et des 2 ans de rencontres avec des personnes qui sont vraiment motivées. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe RICMEL qui a permis cette étude et qui a permis justement d'inclure tous ces patients, ce qui est extrêmement important. Et bon, bien entendu, tous les services de dermatologie qui ont participé, vous verrez, Laurie vous dira qu'il y en a eu beaucoup, et tous les laboratoires d'Anapat, à qui ça a demandé quand même pas mal de travail de désarchivage. Et pendant ces 2 ans, enfin, j'avais un petit peu peur au départ de ce travail, de me retrouver un peu tout seul ou pas très nombreux. Et je dois vraiment souligner la persévérance de toutes les personnes qui ont travaillé à ce projet. Et en particulier, donc, bah, toute l'équipe du HDH qui est présente. Je ne vais pas nommer tout le monde. Toute l'équipe de RICMEL, bien entendu, et tout particulièrement l'équipe projet. On est resté, je crois, très soudés pendant toutes ces 2 années. Et pour moi, c'était un soutien. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où on commence à fatiguer un peu, mais là, c'était vraiment très bien. Je tiens à faire vraiment un remerciement spécifique à Laurie Alla, donc, qui est la chef de projet qu'on a embauchée en cours de route. Et c'est vraiment grâce à elle que ce projet a réussi, très clairement. Je terminerai là-dessus en disant que s'il y a des gens qui vous disent que les jeunes actuellement ont du mal à travailler ou ne savent plus travailler, vous leur dites, moi, je vais vous présenter quelqu'un qui va vous démontrer le contraire. Voilà, et donc, bah, suite aux présentations, et je vous remercie moi aussi de votre présence aujourd'hui.